Oi gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait ultra bizarre de mettre ce haut parce que je l'ai mis quand j'ai fait une de mes premières vidéos sur YouTube. Oi gente! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je commence à être en manque de vêtements à force parce qu'à chaque fois je veux pas les répéter, mais maintenant je commence à plus avoir le choix. Voilà, il va falloir que je fasse du shopping bientôt. Avant que la vidéo commence, je voulais vous demander de vous abonner sur ma chaîne si c'est pas le cas et de mettre un petit like déjà au début de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des différences entre Londres et la France. Donc pourquoi Londres et pas l'Angleterre? Parce que j'ai vécu que à Londres, donc peut-être que des choses qui se passent à Londres ne sont pas pareilles dans d'autres endroits en Angleterre, donc je vais pas généraliser, donc ça va être vraiment entre Londres et la France. Et encore la France, j'ai vécu dans le sud, donc s'il faut dans le nord c'est pas pareil, donc voilà, mais vous avez compris, je sais pas comment expliquer le titre de la vidéo, mais ça va être en gros ça. La première chose ultra bizarre à Londres, c'est que le bus, vous pouvez le prendre et il peut s'arrêter à n'importe quel moment et dire vous pouvez descendre, le terminus c'est ici. Alors que vous avez juste fait 3 arrêts, vous voyez. Ça nous est déjà arrivé plein de fois. Et le bus s'arrête en plein milieu, il dit ça sera le dernier arrêt. Et donc tout le monde doit descendre du bus et attendre un autre pour prendre un autre bus. On a une carte illimitée, donc genre on s'en fiche. Mais il y en a qui doivent payer à nouveau et ça doit faire clairement chier vu le prix du transport. Et autre chose qui peut se passer, c'est que le bus il peut changer sa trajectoire sans aucune raison. Mais du coup il y a une raison, voilà. C'est qu'il y a assez souvent des travaux dans Londres. Donc en fait ils sont obligés de passer par d'autres chemins vu que les rues elles sont super étroites. Et du coup, vous êtes dans le bus et vous devez vous arrêter dans 2 arrêts et le bus, il va complètement changer de trajectoire et faire un tour énorme. Et du coup, ça vous met dans la merde. Voilà, parce qu'il ne prévient pas. Vous devez deviner qu'il va passer par un autre chemin. Donc, vous pouvez même pas prévoir de descendre à l'avance. Non. Une fois de plus, en rapport avec le bus, vous pouvez pas payer le bus par pièce. Donc, en fait, pour payer le bus, soit vous allez payer avec votre téléphone, avec le sans contact, enfin, si vous avez Apple Pay, ou avec votre carte bleue, ou soit vous devez payer avec la Westcard qui est la carte de transport à Londres que vous utilisez pour le bus, train, métro, tout ce qui va avec. Ce qui est très bizarre parce que quand je suis arrivée à Londres il y a 3 ans et la première fois que j'ai pris le bus, j'avais mes petites pièces comme en France quoi. Et le mec il était là, non vous pouvez pas payer avec les pièces. À l'époque j'avais pas le sans contact sur mon téléphone, je savais pas du tout que ça existait de pouvoir payer avec le téléphone, donc j'avais pas ma carte bleue sur moi, donc je n'ai pas pu prendre le bus même avec un joli sourire, ça n'a pas marché, voilà. Numéro 3, il y aura 2 choses différentes. La première chose, c'est que les apéros n'ont pas lieu, c'est-à-dire que en fait, des fois, ils sortent en boîte sans faire apéro, ou s'ils font apéro, ils font apéro juste après le taf, c'est-à-dire à 18 h, ce qui est ultra bizarre. Donc en fait, ils finissent le taf à 18 h et ils vont tous se rejoindre au bar, donc vraiment avec les tenues de travail, donc leur tenue de travail, ceux qui travaillent dans le bureau, costard, cravate et tout, boire un coup, et après ça, ils sortent directement en boîte. Ce qui est trop bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas comme en France où tu rentres chez toi, tu te prépares et tout le monde se rejoint à 21 h pour faire apéro, pour aller en boîte vers 2 h du matin. Non, à Londres, à 21 h, ils sont déjà en boîte. Ce qui est ultra bizarre. Numéro 4, les Anglais sont super affectifs. C'est-à-dire que vous allez aux courses. Moi, travaillant au McDo en caisse, du coup, les gens, ils t'appellent my love, sweetheart, baby, I love you. Genre, le nombre de fois où j'ai donné une sauce barbecue à une meuf, elle m'a dit thank you, I love you so much. J'étais là, quoi? Sinon, vous êtes en caisse, tu donnes le ticket, thank you darling, thank you sweetheart. Genre, vraiment trop bizarre. Imaginez, vous allez au McDo en France et quelqu'un te dit merci mon amour, merci bébé, je t'aime. Vous allez en course, la femme des courses, elle va vous dire you have here darling. C'est super bizarre et c'est quelque chose que j'ai du mal à m'habituer et c'est un mot que je ne peux plus entendre. Darling, je ne peux plus l'entendre, ça m'insupporte parce qu'ils le disent tout le temps. Il n'y a pas une personne sur 2 qui va pas dire darling quand t'es quelque part. Surtout au McDo quand t'es en caisse, vraiment. Après, c'est gentil d'un côté, c'est mieux ça que quelqu'un t'envoie chier. Mais c'est vraiment dans l'extrême, genre beaucoup trop affectif pour quelqu'un que tu connais pas. Enfin, moi, j'ai un peu du mal avec ça personnellement. La plupart des médicaments sont en vente libre. Ça, c'est vraiment trop bizarre. Avant de venir à Londres, j'étais allée au médecin en France et j'ai demandé plein de Doliprane, plein de paracétamol, plein de trucs pour avoir des médicaments ici parce que je me suis dit, imaginez si j'ai un mal de tête, je dois aller au médecin en Angleterre, trop compliqué. Donc j'ai pris vachement de médicaments pour avoir au cas où. Et un jour, j'ai fini mes Doliprane et ma tante qui habite à Londres m'a dit, vas-y, il y en a au supermarché. J'étais là, comment ça? Je vais au supermarché et en fait, les médicaments se vendent dans les rayons. C'est-à-dire que dans les rayons, vous avez des Doliprane, paracétamol,
plein de trucs, des sirops pour la gorge, mais plein de trucs qu'en France, mais t'achètes ça qu'avec une ordonnance ou enfin. Et à Londres, c'est en vente libre. Et le plus bizarre encore, c'est que quand je suis allée ce jour-là acheter une boîte de paracétamol, la meuf elle m'a demandé ma carte d'identité pour un paracétamol. Je suis en retard, je dois aller au travail, j'ai mal à la tête. Je commençais à 22h, j'étais en retard. Elle me disait je peux pas te le vendre. J'ai dû trouver ma pièce d'identité sur le téléphone pour lui montrer que j'avais bientôt 23 ans. Je l'ai pas mis dans la liste, mais autre chose c'est que n'importe où vous allez, ils vont vous demander votre pièce d'identité. C'est-à-dire que si vous allez dans le supermarché et vous achetez une bière, ils vont demander votre pièce d'identité. Une fois aussi dans un bar, on a voulu rentrer dans un bar à 18h pour regarder la Formule 1. On nous a demandé notre pièce d'identité. Ils ne demandent pas au bar ta pièce d'identité pour rentrer dans le bar. Et c'était même pas un bar, c'était une sorte de bar-restaurant, vous voyez. Donc à savoir, à Londres, il y a toujours votre pièce d'identité, que ce soit pour aller dans un resto, un bar, acheter de la bière ou des médicaments. Et votre pièce d'identité, voilà. Numéro 6. En soirée, les filles s'habillent vraiment très court. Donc si vous êtes française et vous sortez à Londres, ne vous dites pas « Ah, je pense que ma tenue elle est trop courte » parce que votre tenue ne sera jamais trop courte à Londres. J'ai sorti à Londres une seule fois en boîte ou deux, je sais plus. Moi j'étais sortie avec un jean et un body transparent. Je vous mettrai une photo ici. Et je trouvais que c'était un peu osé, vous voyez. J'étais là, bon, ça fait sexy et tout, pour sortir en boîte c'est cool. Les gens ils disaient que j'étais trop habillée, c'est-à-dire que pourquoi t'as mis un jean, t'aurais dû mettre une jupe avec ça. J'étais là en mode mais court avec court, non. Les filles elles sortent juste, et je vous mettrai une photo ici, elles sortent juste en body. Donc en fait vous voyez le body que vous mettez et vous mettez un jean par dessus. Elles sortent juste avec le body, des collants avec les petits trous là, des talons et c'est tout. C'est-à-dire qu'elles ne mettent pas de bas, leur tenue c'est juste en body. Donc n'ayez jamais peur d'être habillé trop court, trop décolleté, trop sexy parce qu'à Londres vous ne serez jamais trop vulgaire. Ici tout est normal, voilà. C'est pour ça les gens qui osent dire qu'au Brésil ou en Espagne les filles s'habillent court, c'est faux. Je vais pas dire que ça me choque pas, les tenues trop courtes ça me choque pas du tout. Je suis ultra ouverte d'esprit, mais je pense que la seule chose qui m'a choquée c'est vraiment la fille qui était venue au McDo juste avec un body, sans pantalon, sans jupe, sans short par dessus, juste le body. Ça c'était vraiment le truc de trop, enfin voilà quoi. En journée en France, vous sortez le dimanche, tout est fermé. Et je le sais parce que je suis déjà allée à Paris un dimanche et j'étais avec mon père et mon père s'est dit bon ben on va aller faire du shopping. Le dimanche, tout était fermé, il n'y avait pas un chat, il était là en mode mais qu'est-ce qui se passe, il était choqué. À Londres, vous sortez un dimanche, la ville elle bouge comme si c'était un vendredi, c'est choquant. Je pense que c'est même le pire jour pour aller à Oxford Street pour faire les boutiques, c'est le dimanche. Mais par contre, une fois que c'est 18h, tout ferme et là c'est vide, c'est désert. À savoir le dimanche, si vous êtes sur Londres, ben, vous pouvez sortir sans aucun souci. C'est pas du tout comme en France où tout va être fermé, où il n'y a pas un chat dans la rue. Les feux rouges dans la rue, c'est super bizarre. C'est pas quelque chose de très intéressant, mais c'est quelque chose qui m'a surpris. C'est qu'en fait, les feux, quand ils sont rouges, au lieu de passer directement au vert, ils vont passer à l'orange et ensuite ils vont passer au vert. Mais d'un côté c'est intelligent parce que quand tu es dans ta voiture, et ça passe pas directement au vert, ça passe à l'orange et tu as le temps de passer la première et tu sais que tu dois y aller. Et je pense qu'ils font ça pour éviter les bouchons, éviter que les gens ils soient lents, on va dire, parce que comme ça, vu que tu vois que le feu est rouge et qu'il passe à l'orange, tu sais que ça y est, tu vas pouvoir démarrer, il va passer vert. Et c'est vachement utile aussi pour les piétons, comme ça tu traverses pas, tu vois que c'est orange, là c'est mort, t'as plus le temps de courir. Et autre chose qui est intéressante aussi, c'est que sur les passages piétons, vous avez un décompte, donc c'est à dire que vous avez le feu qui est vert et ça fait 10, 9, 8, 7, comme ça vous savez qu'il vous reste que 7 secondes pour traverser vivante, sinon vous allez vous faire renverser parce que les voitures à Londres s'en battent les couilles, si elles doivent te passer dessus, elles le feront. Et autre chose qui est bien aussi, que c'est dans les endroits où il y a vachement de gens, il y a un signal sonore qui fait bip, 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 et quand ça va vraiment fermer le feu rouge des piétons, ben ça fait bip, 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 et les gens qui sont aveugles, ils savent qu'ils n'ont pas le temps. Et d'un côté c'est super intelligent parce que du coup pour les aveugles ça leur facilite, ils savent que s'il y a le bip 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 c'est qu'ils peuvent y aller, et si le bip 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 il devient plus près, c'est qu'ils doivent attendre le prochain bip. Je sais pas si vous avez compris l'explication, mais voilà. Ensuite, numéro je sais plus. La durée de travail, alors un maximum que vous pouvez travailler en France c'est 35 heures, si je dis pas de bêtises, et à Londres c'est 48 heures. Donc à Londres, vous pouvez travailler jusqu'à 48 heures par semaine. Pratiquement tous les gens que je connaissais au McDo, ils avaient 2 travails. C'est-à-dire qu'ils faisaient par exemple McDo 3 fois par semaine et 3 autres jours par semaine, ils faisaient un autre travail. Et ça fait qu'en fait, dans un travail, ils travaillaient moins, donc ils payaient moins de taxes. Et vu qu'ils avaient un autre travail, ils travaillaient moins et ils payaient moins de taxes.
et ça se cumule pas les deux travails. Donc tu vas pas payer plus de taxes parce que tu as deux travails. Et du coup ils payent moins de taxes, ils gagnent beaucoup plus d'argent et tout le monde fait ça. Donc c'est ultra conseillé d'avoir deux travails pour gagner plus d'argent. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce qu'en France tu vas jamais voir quelqu'un de notre âge, je veux dire à 22 ans, qui a deux travails. Au McDo du coup une fois de plus ils travaillaient 7 jours sur 7. C'est-à-dire que sur leur jour de week-end, on les appelait pour venir travailler, ils disaient oui et ils venaient travailler. Donc les réglementations de travail à Londres c'est beaucoup plus facile et je pense que c'est surtout la raison pour laquelle les gens ils viennent à Londres, les étudiants viennent à Londres pour travailler parce que tu peux travailler le nombre d'heures que tu veux limite. Enfin 48 heures, je sais pas si vous vous rendez compte par semaine, c'est énorme. Numéro 9, c'est juste un petit truc qu'on a remarqué et je trouve c'est super cool, c'est qu'en fait dans les prises, il y a un petit bouton pour allumer et éteindre la prise et c'est super bien de 1 pour les enfants parce que s'ils touchent la prise c'est moins dangereux que si la prise elle est allumée. 2, vous pouvez laisser vos trucs branchés et juste éteindre la prise et ça dépense moins d'énergie mais je pense que ça dépense quand même un petit peu d'énergie. Je trouve que c'est super cool mais c'est super piège parce que le nombre de fois au début où je mettais mon téléphone à charger pendant la nuit, je me réveillais, j'étais à 3% parce que j'avais pas appuyé sur le petit bouton. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez drôle que je savais pas du tout jusqu'à que j'arrive à Londres. Et ça, je pense que c'est dans toute l'Angleterre, pas seulement à Londres. Du coup, ça va être que dans le CV, c'est pas tellement important de mettre les études. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas passer un entretien de travail, c'est pas comme en France où tu vas dire alors j'ai un bac ci, j'ai fait un master ci, j'ai fait un nanana. En fait, ils s'en fichent de ça au début. Le plus important pour eux, ça va être la partie de votre CV. Donc en fait, dans votre CV, vous allez avoir une partie qui s'appelle Personal Statement et en fait, vous allez parler de vous. Tu décris ta personne, donc tu vas dire j'ai 20 ans, j'ai ci, j'ai ça, mes passions sont ci, mes passions sont ça, tes qualités, tes défauts. Et ensuite, que tout en dessous, juste là, vous allez mettre vos études. Mais quand je passe un entretien de travail, j'avais passé 3-4 entretiens de travail quand j'ai habité à Londres il y a 3 ans. Et j'ai commencé par en disant mes études et en fait ils s'en fichent complètement. Et c'est super mal poli d'arriver dans un entretien de travail et commencer à parler de ses études. Pour eux c'est super mal vu, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a choquée parce que c'est vrai qu'en France c'est le plus important mais en Angleterre pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et pour finir, c'est que à Londres il n'y a pas de volets, nulle part, nulle part, nulle part. Je n'ai jamais vu une maison avec des volets, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, c'est des rideaux à l'intérieur. Donc j'espère que les gens qui ont vraiment une maison à Londres, ils optent pour un rideau opaque parce que sinon les rideaux qui viennent, c'est des trucs complètement transparents. Mais il n'y a pas de volet nulle part, je vous mettrai des vidéos. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de volet extérieur. Peut-être parce qu'ils se lèvent super tôt et que la lumière ça les dérange pas, je sais pas. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous parle de ma routine de travail de nuit, je vous mettrai le lien juste en haut. Je vous ai montré du coup dans cette vidéo qu'on n'avait pas de volet, qu'on devait trafiquer la fenêtre pour que la lumière ne passe pas à travers. Parce que voilà, il n'y a pas de volet. Ah, c'est tellement inutile mais c'est tellement bizarre, fallait que je vous le dise. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait cette vidéo comme vous m'avez demandé. Pour la suite des différences Brésil-France, ben maintenant vous avez les différences Londres-France. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter à la liste que j'ai sûrement oublié, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.